ça sera un frère. Saisis de l'opportunité. Parce que Dieu peut le faire disparaître à l'instant où tu as douté de ce qu'il t'a dit. Ça peut être là le début de ton million. Sans que tu le saches. Nous venons des pays où on était habitués à entendre que les millionnaires, c'était votre parole, ils m'ont à l'État. Est-ce que j'entends? Non, non. La plupart des millionnaires chez nous, c'était les gens qui ne savaient pas bosser. C'est-à-dire l'argent était là pour tout le monde. Ils prennent, c'est pour un individu, ils déposent ça dans des comptes à l'étranger, ça fait des milliards. Cet argent-là, tu ne sens pas en quelque sorte l'importance. Tu commences à claquer et à balancer ça comme tu veux. Parce que tu n'as pas souffert. C'est même anti-biblique. Parce que dans la Bible, il est déclaré que c'est de la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Si Dieu a consenti des efforts pour te créer toi, et que lui qui est le dépositaire de la richesse, lui qui est celui qui bénit, qui te donne quand tu demandes, il ne peut pas te laisser avoir des choses dans le naturel comme ça, aisément. C'est-à-dire qu'il ne peut pas permettre que tu puisses acquérir des choses sans que tu puisses consentir ton effort. Parce qu'il a dit que j'étais créé à mon image. Pas seulement qu'il s'arrête là, il dit pour que tu puisses dominer la terre. Le travail que nous faisons sur la terre, nous sommes en train d'entretenir le jardin d'Éden. Nous sommes en train d'entretenir le jardin de Dieu. Et puisque maintenant, ça commence à se faire à contre-cœur de ce que Dieu avait prévu que tu fasses, c'est-à-dire nous commençons à faire des trucs pornographiques, toutes choses à l'internet, tout ce que vous voulez, n'empêche que Dieu, voulant sauver ces gens-là, par des individus comme vous et moi, il est obligé maintenant d'élever des soldats terrestres, mais qui sont des gars comme vous et moi dans l'esprit. Vous comprenez cela? Il est dit dans Matthieu, le royaume souffre violence. C'est le violent qui s'emparera. Le royaume des cieux, en ce moment, il est en train d'être torturé sans qu'on puisse le savoir. Pendant que nous dormons à crier, à jeûner, à mettre plein de rhétorique, le monde est en train d'avancer d'une façon technologique, économique et politique. Mais comment l'évangile va percer ce monde-là? Puisque nous devons gagner ces âmes et les ramener vers Dieu. Ce sont des gens qui ont été créés aussi par Dieu comme vous, c'est moi. Ça veut dire que Dieu doit vous utiliser pour les sauver. Il y a des gens qui ont déjà été en boîte ici. Yes. Ne soyons pas. Yes. C'est ça le problème chrétien. Il y a des gens qui ont dansé dans le monde, n'est-ce pas? Yes. Il y a des gens qui ont bu la bière, fumé la cigarette et tout ça dans le temps, n'est-ce pas? Ah, c'est difficile de parler aux chrétiens. Parce qu'une fois qu'ils sont sauvés, on va vraiment bomber. On retient cet esprit fier. Personne à cette époque-là, quand tu n'avais pas encore reçu la révélation, quand tu n'étais pas encore sauvé, personne d'entre nous n'avait calculé qu'un jour, je deviendrai chrétien. Et je marche plutôt sérieusement. C'est-à-dire que la bière ne me dit plus rien. Vous en comprenez? Mais nous devons prêcher ces histoires. Parce que si nous ne les prêchons pas, nous serons confus par moments quand vous êtes dans un milieu de païens, vous êtes dans une fête de païens, tu caches ton identité chrétienne. Parce qu'on n'a pas tendance de vous parler de ces histoires, les choses que vous avez déjà vécues. Mais Dieu vous a sorti de là. Dieu crée une situation. Pour que le jour où tu sors de la situation, tu aies de l'expérience. Mais puisque tu as de l'expérience, tu comprends maintenant sa miséricorde et sa grâce. Parce que tu ne mérites rien d'être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas une valeur plus que celui qui n'est pas encore sauvé. Mais c'est sa grâce et sa miséricorde
qui t'a sauvé. Amen. Pour que toi, tu puisses aussi sauver les autres. Maximise ton potentiel. Maintenant que tu as reçu la révélation, maintenant que tu as reçu la grâce du Seigneur, maintenant que tu as compris que tu as été créé à l'image de Dieu, maintenant que tu as compris tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. Maintenant que tu as compris, nul ne se tiendra debout devant toi. Maintenant que tu as compris, tu es jeune, dans les derniers jours, je mettrai mon esprit sur toi et que tu auras des visions. Maintenant que tu as compris que David avait remarqué qu'il y avait un incirconcis, qu'il y avait un païen qui défiait l'armée de Dieu, et qu'il a compris que puisqu'il y avait un Dieu tout-puissant, il devait maintenant le confronter. Il devait être créatif, il devait créer quelque chose pour sauver tout le peuple d'Israël. Parce que lui, il marchait avec le Dieu d'Abraham. Lui, il marchait avec le Dieu qui a sauvé Moïse qui était dans les eaux, qui aurait pu être dévoré par un éléphant, un hippopotame, un crocodile. Le même gars est revenu pour révolutionner l'Égypte. Il a compris, comme a dit l'apôtre Paul ici à Timothée, la flamme du Saint-Esprit lorsque tu la reçois, lorsqu'on dépose les mains sur toi, ne résiste pas mon frère. Je ne te dis pas de tomber, mais je te dis d'ouvrir ton cœur, que le Saint-Esprit est en train de descendre, parce que Dieu est en train de dire, je ferai ces choses-là par des humains. Comment je vais le faire? Je le ferai par la foi. La foi c'est quoi? La foi c'est cet espoir des choses que je ne vois pas, c'est cette espérance de ce qui va arriver. La foi c'est ça. La foi, c'est ce qui va transformer de toi. La foi, c'est ce qui va faire de toi que la musique va venir vers toi. Ce n'est pas toi qui vas aller vers la bonne vie. Dieu, le Congolais qui avait été payé à l'époque de la colonisation, va changer le monde. Est-ce que tu me fais comprendre? Vous comprenez ces choses-là? C'est simple. C'est très simple. Ne compliquez pas l'évangile. Marchez par la foi. Marchez par la foi. Et surtout, soyez humbles. C'est ce qui fait que les pays africains sont en retard. Avec une africaine qui s'appelait Ketura. Ketura, c'était une Éthiopienne. Abraham a été marié une africaine. Suivez la révélation. Il a eu beaucoup d'enfants avec Ketura, plus qu'il avait eu avec Sarah. Avant qu'il ne meure, la Bible déclare, il a convoqué tous les enfants. Il leur a donné des dons. Mais Isaac était le fils de la promesse. Mais aux autres enfants, il a donné des dons. Mon frère Moïse, lorsqu'il va quitter l'Afrique, il va de l'autre côté. Il n'avait pas traversé la mer Rouge quand il a fui. Sinon, il aurait la facilité de la diviser lorsqu'il devait partir avec les autres. Il était en Afrique. Il est descendu un peu plus au-delà de l'Égypte. Et s'est trouvé ce qui serait Éthiopie aujourd'hui. Il va aller trouver un gars qui s'appelait Jéthro. Suivez-moi bien. Jéthro est de la descendance des Ketura. Les enfants des Ketura à qui Abraham avait donné des dons et qu'il a envoyés de l'autre côté de l'Orient ont engendré Jéthro. Les dons qu'ils avaient reçus dans le paquet de dons, dans le paquet où il y avait les dons, il y avait la foi. Abraham ne pouvait pas donner des dons, ceux qui les enseignent, c'est lui qui l'avait fait sortir de la terre de ses ancêtres et le bénir. Donc il a parlé de Dieu. Et n'oubliez surtout pas ces dieux-là. Ce qui fait que dans la Bible, Jéthro est décrit comme un prêtre, un high priest. Bakolo histoire. Les abyssaux. Vous comprenez cela? Le monde se trompe. Le monde se trompe. Bissot Bakolo histoire. Ça à Paris, j'ai vu c'est Papa Mbana et tout. Dans le salon de coiffure, on dit non,
Il y a un mois dans cette tête. Elle lui dit, oh, monsieur va prendre l'histoire, monsieur non va prendre l'histoire. Ça veut dire que lorsque le monde dit que l'histoire est à eux, ça c'est tout le modernisme là, lorsqu'ils font du bocon, lorsqu'ils tapent là, la musique là, toutes les griffes là, toutes les manières là, toutes les démonstrations là, ils croient que c'est à eux. Non, c'est à nous. Quand l'histoire, les abusons. Vous comprenez ces choses là? Tu ne peux pas me tromper. Oh, j'y vais bien en année. J'y vais où? I got Jesus. Yes. Vous comprenez ces choses-là? C'est pour ça dans le psaume 156, quand il dit que toute chose qui respire glorifie. Yes. Ça veut dire que les musiciens du monde se trompent. Ils se trompent. Lorsque nous jouons notre musique, nous louons Dieu. Mais il y a un gars qui était le chef d'orchestre en haut. Où est-ce qu'il est? On le connaît en bas. Vous comprenez maintenant? Ce qui fait que quand le monde quand le monde tape ça, il tape où? Le gars qui est sous tes pieds. Mais lorsque toi, tu danses le même rythme, comme j'ai vu papa Philippa, tu danses le même rythme, mais tu tapes la musique céleste. C'est-à-dire que guitare et zombetta de la même façon, la même basse. Mais ce qui sort de ta bouche, Massia, ce qui sort de la bouche est sacré. Amen. Dieu honore ça. Amen. Ce qui fait que nous devons être à mesure, nous et les gens du monde, on tape un concert dans la même salle. Amen. Ils jouent et nous on joue aussi. Amen. Ils dansent, nous on danse aussi. Leur confusion va venir où? Ce qu'ils vont dire, ils dansent comme nous, mais ils ne chantent pas comme nous. Et ce qui va commencer à se passer, progressivement, puisque leurs pieds ont foulé aussi le sol que nous avons foulé, et que Dieu, par grâce et miséricorde, les laisse vivre sur le même sol, il va y avoir un changement, ce qu'on appelle shift. Les gens qui conduisent les voitures à manuel, nous c'est beaucoup plus automatique. On a un deuxième, moi qui troisième, et après tu shift, changement. Par la miséricorde de Dieu et sa grâce et sa compassion, les mêmes Wemba, les mêmes Kofi qui font danser mes soeurs pour plaire au monde. It's not a big deal. Le temps n'est pas encore venu. Mais moi j'intercède ici. Parce que je ne voudrais pas voir que mes soeurs là puissent mourir sans qu'ils soient sauvés. Tu me suis? Je ne voudrais pas voir les gars là qui dansent là aillent à l'enfer. Alors que moi j'avais encore l'évangile. Vous comprenez ces choses là? Mais Dieu va permettre une situation que ce Wembala ou ce Kofi soit tombé malade, mais ça sera l'imposition des mains. Yes! Alléluia! Bakolo histoire, c'est nous. Bakolo option, c'est nous. Bakolo Mouya, c'est nous. Bakolo Mabele, c'est nous. On me l'a déjà donné. Cette terre, on me l'a déjà donné. Personne ne se tiendra debout devant moi. Quand tu viens avec ton truc de coffee là, tu ne te tiendras pas debout devant moi. Tu m'amènes ton truc de Michael Jackson. I don't care, bro. On a l'habitude aux États-Unis, même un peu plus comme ça, tu dis à quelqu'un qui a blèche.
C'est devenu dans le rythme normal. Même au Parlement, même au Congrès, tu dis à quelqu'un, God bless you, que Dieu te bénisse. Au lieu que tu puisses les maudire, et tu les bénis. Malgré ses habitudes ou tout ça, c'est pas un problème. Si on te dit là, le jeune là, de Nouvelle-Jérusalem, voilà, et ça, hein? C'est ça. Tu marches de notre âme, non? Là où mon pied. Moi je vous assure, même les jeunes filles là, aux autres âmes là, pas moins ça. Même si tu dis là, qu'est-ce que tu crois? Votre église là, tu dis, ma colère histoire. Vous comprenez? Mais tu marches avec la foi. Tu marches avec la crainte de l'esprit. Tu as Jésus avec toi. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu n'as pas peur. Même si on te dit, il dans la Bible, voilà, on va l'arrêter. I don't care, ma colère histoire. C'est un problème de temps. C'est un problème de temps. C'est un problème de temps. Tout ce que tu as fait, c'est intercède. Là, tout ce que tu as fait, reste l'évangile. Tout ce que tu as fait, marche comme Jésus. Tout ce que tu as fait, marche dans la Bible. Marche dans le but de Dieu. Don't worry about it. Laisse Dieu faire ce qu'il veut. Just preach. Comprenez? Yes. Vous comprenez? Ce genre d'évangile, ça fait peur. Dis à ton voisin, ceci n'est pas comme cela. Tu as peut-être touché quelqu'un qui n'a pas encore la foi. Mais regarde l'autre et dis-lui, est-ce qu'on a mon colo histoire? Est-ce qu'on a mon colo histoire? Est-ce qu'on a mon colo histoire? Changer la musique. Les jeunes vont changer le monde. Dis à ton voisin, maximise ton potentiel. Maximise ton potentiel. Maximise. Maximise ton temps. Maximise ton moment. Maximise ton temps. Maximise. Jenny, maximise ton temps. Maximise ton moment. C'est ton moment. Ton temps, c'est le temps. Ton moment, il est là. Jésus est ici. L'option est ici. Est-ce que vous comprenez ceci? Jésus est dans la salle. La présence du Saint-Esprit est dans la salle. L'onction de Dieu est dans cette salle. Prêche. Est-ce que vous comprenez cela? Comment voulez-vous qu'avec cette allure, le monde ne puisse pas commencer à avoir peur de l'évangile? Ils nous ont connus. On était trop saints. On voulait trop faire une spiritualité supranaturelle. On voulait trop compliquer l'onction. Mais maintenant, l'onction, même dans une station d'essence. Frère, comment tu vas?
Tu es béni. Jesus. L'option, c'est même dans la rue, je te dis, tu es béni. Les gens vont devenir fous. Même dans le métro. Même dans le métro.